La chanteuse aux multiples tubes a décidé de s'éloigner de sa BFF, avec qui elle s'affichait fièrement depuis quelques années. En cause, l'affaire Baldoni, qui commence à ternir son image. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons d'abord sur l'amitié Taylor-Blake, l'affaire Baldoni puis les récentes déclarations de Taylor Swift, qui décide de s'éloigner de son amie. Tout commence en 2015. Taylor Swift, alors en pleine apogée de sa carrière avec l'album 1989, s'entoure d'un cercle d'amies influentes. Blake Lively entre rapidement dans la bande. Leur complicité est instantanée. Voyages, publications Instagram, moments de famille, tout est documenté. Blake réalise même un clip pour Taylor, participe à des fêtes privées, et devient l'un de ses soutiens les plus visibles. En retour, Taylor la met en lumière dans ses projets, au point que les fans les surnomment le duo chic de l'élite hollywoodienne. Mais cette amitié, longtemps solide, commence à montrer des fissures au moment où une affaire éclate. L'affaire Baldoni, qui secoue depuis plusieurs semaines les coulisses du film It Ends With Us, met en lumière un conflit complexe et chargé émotionnellement entre deux figures publiques, Justin Baldoni et Blake Lively. À l'origine, le film se veut une adaptation ambitieuse du best-seller de Colin Hoover, avec Justin Baldoni à la réalisation et Blake Lively dans le rôle principal. L'enjeu est immense. Ce récit très personnel aborde les violences psychologiques dans les relations, et chaque détail de la mise en scène est scruté. Mais alors que le tournage touche à sa fin, des tensions surgissent, puis explosent publiquement. Selon plusieurs sources relayées dans un article du Hollywood Dispatch, Blake Lively aurait dénoncé un comportement de harcèlement moral de la part de Baldoni sur le plateau. Elle lui reprocherait une direction excessive, parfois intrusive, notamment lors des scènes émotionnellement intenses. Des remarques déstabilisantes sur son apparence ou sa performance. Une pression psychologique visant, selon elle, à la pousser à bout pour obtenir une performance plus authentique. Blake aurait d'abord tenté de gérer la situation en interne, avant que des éléments de cette affaire ne fuitent dans la presse, via un rapport d'équipe technique resté anonyme. L'affaire prend alors une ampleur médiatique énorme. Très vite, des hashtags de soutien apparaissent, #StandWithBlake, #ItEndsWithAbuse, dénonçant les abus de pouvoir dans l'industrie du cinéma. Face à ces accusations, Justin Baldoni sort du silence et nie fermement les faits. Il publie un communiqué dans lequel il affirme que Blake Lively, en soutien avec son mari Ryan Reynolds, dès le début du projet, aurait imposé un contrôle créatif fort, allant jusqu'à contester certaines décisions de mise en scène et à retarder certaines journées de tournage. Quelques jours plus tard, il dépose une plainte pour diffamation, affirmant que les accusations de Blake nuisent à sa réputation et à sa carrière. Une plainte avec preuve à l'appui, comme des textos échangés avec Blake, qui montrent la bonne foi de Justin. Notamment cet épisode où elle l'accusait notamment d'être entrée dans sa loge, sans demander, alors qu'elle allaitait son bébé. Justin a relevé l'intégralité de la conversation, dans laquelle on voit Blake autoriser Justin, par message, de la rejoindre dans sa loge. Dans une vidéo partagée sur ses réseaux, Baldoni publie des extraits d'emails et de messages vocaux dans lesquels Blake semble féliciter son travail, le remercier pour sa direction, et valider des séquences difficiles tournées sous sa supervision. Il conclut en disant « Je soutiens toutes les voix qui dénoncent des abus, mais je ne peux pas laisser circuler une version déformée des faits, surtout quand elle détruit tout ce que nous avons construit ensemble pour ce film. » Des proches de Justin Baldoni affirment que le conflit serait né de désaccords artistiques profonds, et non d'un comportement abusif. D'autres membres de l'équipe affirment que le tournage s'est fait dans des conditions normales, sans signalement officiel durant la production. De plus, Blake Lively a été fortement critiquée lors de sa promo de It Ends With Us. L'actrice apparaissait détachée lors des interviews, blaguant autour d'un sujet aussi sérieux ou faisant la promo de sa marque de soins capillaires, ce qui lui a valu les foudres du public. De son côté, Justin Baldoni a fait une promo sans faute, répondant avec bienveillance et ouvrant le débat autour des violences conjugales, sujet principal du film. Cette promo désastreuse a terni l'image de Blake, qui a été surnommée « Mean Girl ». Théorie qui a été alimentée par la sortie d'anciennes interviews, comme celle avec la journaliste Kirstie Fla qui a révélé avoir eu envie d'arrêter le journalisme après son entrevue avec Blake Lively, tellement cette dernière a été désagréable. Au milieu de ce scandale, Taylor Swift, amie proche de Blake Lively, se retrouve indirectement impliquée. Taylor, qui s'était jusque-là tenue éloignée de ce genre de polémique, aurait été profondément choquée par le récit de son amie. Selon une source proche du cercle Swift, Taylor aurait dit « Ce que Blake a vécu n'est pas juste. On ne devrait jamais se sentir en danger sur un plateau, encore moins dans une histoire censée parler de libération. » Le nom de Taylor a été mentionné plusieurs dans la plainte de Justin Baldoni,
comme personne ayant participé, avec Ryan Reynolds, à la prise de contrôle excessive de ces derniers lors du tournage de It Ends With Us. Taylor Swift, bien qu'ayant nié toute implication dans la production du film, a été citée à comparaître en mai 2025. Son équipe a qualifié cette citation de « sans fondement et intrusive », et la citation a été retirée peu après. Depuis, Taylor Swift a pris ses distances. L'artiste, très discrète sur le sujet, n'a pas souhaité être mêlée à cette guerre publique. Elle aurait même confié à ses proches qu'elle regrettait l'exposition que cette affaire lui a infligée. Son entourage, et notamment son compagnon Travis Kelce, a également exprimé son désaccord avec la situation. Kelce aurait même cessé de suivre Ryan Reynolds sur les réseaux sociaux. Cette rupture marque un tournant dans la vie personnelle de Taylor Swift, qui semble désormais se concentrer sur ses relations avec d'autres proches, comme Selena Gomez, tout en poursuivant sa carrière musicale. Et vous, que pensez-vous de cette histoire ? La vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et si la vidéo ne vous a pas plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. À très vite.